a été insulté. Revenu pour éclaircir. Parce que j'ai comme l'impression que l'ignorance est en train de frapper certaines personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La méchanceté est en train de frapper certaines personnes en Côte d'Ivoire. Du coup, il commence à faire circuler des vidéos. Il commence à faire circuler des vidéos en voulant faire croire aux gens que c'est la dame qui a été insultée qui est en train de parler. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose. Vous savez, sûrement que vous serez capable de trouver des personnes ignorantes en Côte d'Ivoire. Oui. Sûrement que vous serez capable de faire en sorte que certaines personnes continuent de comprendre que la politique est liée à une ethnie, à une région, ou bien à un problème de nom, à un problème de religion. Non. Mais mettez-vous dans la tête que nous serons toujours sur les réseaux sociaux pour vous contredire. Nous serons sur les réseaux sociaux pour dire la vérité aux gens. Nous serons sur les réseaux sociaux pour contrecarrer votre manipulation de quelques-uns de nos parents perdus qui ne veulent pas voir la vérité en face. Parce que, au-delà du fait même qu'une personne qui s'est fait passer pour une honorable de notre pays est tombée dans l'imagination, dans l'ignorance elle-même, et vous, au lieu de chercher à la protéger, en demandant, en présentant vos excuses, vous voulez aller trouver toujours des motivations. Mais malheureusement pour vous, ce que vous n'avez pas compris, même dans la manipulation que vous voulez faire, vous n'avez pas d'argument réel. Salut à toi ma chichi Dagou, parce que si je ne te salue pas, toi mes frères, je te salue. Salut à toi ma maman Maïka depuis ta position en Boaké. Donc nous allons chercher à informer les gens réellement. Chers frères, vous savez, j'ai dit que je ne veux pas faire écouter cette vidéo, mais il va falloir que je vous fasse écouter. Parce que on ne peut pas continuer. Que des gens manipulent la population et au-delà de cela, rentrer dans les inbox des gens, vouloir faire croire aux gens que non, aujourd'hui, ce que nous voulons, non. Moi, j'aime la vérité. Bédier n'est pas bon concernant le RHDP. Bédier a fait quelque chose de mauvais dans le pays. Oui, j'ai compris. C'est à cause de Bédier, il y a eu problème d'ivoirité en Côte d'Ivoire. J'ai compris. Mais je vais vous poser la question de savoir. De 2010 jusqu'en 2018, est-ce que Bédier a parlé de l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Le problème n'est pas qui a envoyé l'ivoirité, qui n'a pas envoyé le problème. Je vous pose la question de savoir. Est-ce que le cas dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, la position du président Soro Diom, la position du président Bédier concernant cette histoire du RHDP, le président Bédier est dans le faux ou il n'est pas dans le faux? C'est de ça qu'il s'agit. Moi, mon problème, ce n'est pas ce qu'il a fait avant. Parce que ce qu'il a fait avant, là, on a eu la possibilité de réparer ça. Il a même aidé notre président, Alassane Dramane Ouattara, à accéder au pouvoir 2 fois. En acceptant de se faire humilier par ses propres enfants, de se faire insulter par ses propres enfants. Il faudrait qu'on soit clair sur ça. Moi, mon problème aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé il y a 20 ans de cela, ce qui s'est passé il y a 15 ans de cela. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et c'est ça qui est la vérité. Pour moi, le reste n'a pas de sens. Pour moi, le reste, là, ça n'a pas de sens. Maintenant, quand on veut rentrer toujours dans la manipulation, on veut toujours faire croire aux gens que le problème, c'est par rapport au passé, c'est problème, c'est par rapport au passé, c'est problème. Non, ce n'est pas faux, c'est faux, ce que vous êtes en train de dire. Vous êtes resté dans ça, vous avez même manipulé les Ivoiriens concernant le cas de Soro Diom. Je vais vous expliquer aujourd'hui, le RHDP, c'est quoi réellement? Le PDCI, qui a raison? Quelle est la position du président Soro Diom? Mais bien avant, nous allons commencer encore, nous allons nous retourner sur les propos de Didier Mariam Traoré. Voilà. Bon, attendez, j'allais chercher la vidéo de Didier Mariam Traoré. Les gens qui ne la connaissent pas, cette dame est toujours dans ce genre de choses. Matin, midi, soir, c'est elle qui fait ça. Bête, tout le monde a entendu. Mais comme vous avez commencé ça maintenant,
Comme vous voulez rentrer dans la manipulation, Amen ami Kessissan, les morceaux là, j'ai déjà pris mes éléments hier. À partir de demain, nous allons commencer à envoyer des gens sur le terrain. Allez au marché Gouro d'Adjamé, allez au marché d'Abobo, allez au marché d'Odiene, allez au marché de Tengrela, allez au marché de Ferke. On va envoyer les vidéos là, on va faire écouter à nos mamans. Et puis on va leur dire, c'est Saramadin qui est en train de parler. Mariam Traoré. Mbamso, ibe sonimawa. On va écouter, on va faire écouter à nos très chers imams en Côte d'Ivoire. Comme vous voulez rentrer dans la manipulation, on va continuer. Parce que moi, voilà. Donc mes éléments sont déjà sur le terrain. Ils ont leur transport déjà, tout est prêt. Ils ont déjà, tous les billets sont déjà là. Voilà, ceux qui doivent travailler sur Abidjan, eux ont déjà leur transport. Pour la journée de demain, on va passer dans les grands marchés de Trècheville. On va dire aux gens, la vieille, on va faire écouter. Et puis quand on va dire là, amène à fort, on aide les députés là, amène les Kessissan. Voilà. Donc on va quitter dans faire de Facebook, on va travailler sur le terrain. Voilà. Voilà. Si tu as un billet, il billet qui c'est. Bon. Il billet qui c'est même beau de la cabine dala. Voilà. Il tu qui c'est même kanja nena, il billet qui c'est. C'est toi qui sais que kanja qui est en Guinée. Il billet, toi-même la tes origines sont au Mali. Il billet, non le côté Madame Traoré. Il joue, il billet qui c'est. Même beau du billet là, il joue là, cabine dala. Ni ka kanja nena, ni sera ne le massisa. Il billet. Qu'est-ce que kanja bordel de PDCI. Comme au RDA, il n'y a pas bordel, on ne fait pas le bordel, tu es resté au PDCI. Il billet. Il joue qui s'est mis PDCI, tu vas donner la caloben. Il billet, si tu as il billet qui c'est. Il billet, ni ka kanja nena, il billet. Les femmes du PDCI qui sont kanja là, elles, leur con. Mère con que vous êtes, billet. Je vous attends au tournant. Si je vous attends là, vous allez regretter. Quand tu as insulté kanja bordel comme ça, tu connais kanja? Tu veux pas te comparer à nous autres. Il billet. Si tu as président de PDCI là, il billet qui c'est. Voilà. Ok. Écoutez bien ce qu'elle dit ici. Hein. Cette dame dit, est-ce que tu connais Kandia Kamara? Est-ce que toi tu peux te comparer à Kandia Kamara? Mais malheureusement, voilà pourquoi j'ai dit, salut à toi mon jeune frère Bayi Godo. J'ai dit, voilà pourquoi malheureusement j'ai dit, vous savez, quand on est ignorant, c'est grave. Hein? Parce que tu es en train de parler d'une dame. Si que tu es en train de parler, là, tu ne sais même pas de qui tu es en train de parler réellement. Parce que ce soit au niveau intellectuel, ou que ce soit à n'importe quel niveau, Kandia Kamara ne peut même pas s'approcher aux chevilles de Sita Koulibaly. Kandia Kamara ne peut même pas s'approcher. Ça dit toi et puis Sita, toi-même qui défends Kandia Kamara, ce que tu as étudié dans toute ta vie, ce que Kandia Kamara a étudié dans toute sa vie, vous mettez ça ensemble. Je dis vous mettez ça ensemble, hein? Vous mettez ça ensemble. Ça ne vaut même pas les études seulement qu'elle a fait seulement au lycée, avant d'arriver même à l'université. Vous êtes en train de parler d'une personne que vous ne connaissez même pas réellement. Salut à toi mon frère Gina Kibafori S. Salut à toi mon plus grand insulteur. Moi-même j'ai un insulteur ici, il vient d'arriver, Lassina Fofana. Jusqu'à même il me dit, mais le jour on va se croiser là, il va m'arrêter. Je dis, ah, Lassina, en tout cas, c'est comme tu dis, c'est le jour on va se croiser. Si on ne se croise pas, tu vas m'arrêter comment? Comment m'a Koni nimla, ningi, ni magnolo, ni magno, il va namla chogodi. Ah, ça là, il n'y a pas parlé de ça. Bayi Godo, il dit le juge va m'attraper. J'ai dit, mais s'il ne m'attrape pas, pour m'attraper aussi, là, il faut me voir. Si tu ne me vois pas, tu vas m'attraper comment? Donc là, c'est Fofana. En tout cas, toi, il faut rester sur Facebook en train de lire le juge, tu vas m'attraper. Si tu ne m'attrapes pas, ce n'est pas fini. Comment? Ça dit qu'on n'a qu'à laisser tout le côté. Il y a des gens qui ne comprennent pas du là ce qu'elle dit. Mais à la dernière minute, là, vous avez entendu les J qu'elle a dit. Excuse-moi, Bayi Godo, c'est un peu, bon, je vais dire, testicule. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, Bayi Godo. Voilà. Donc, ce que Kandia Kamara dit là, vous savez, au EDR, il y a plusieurs catégories de cadres. Voilà. Sita Diarra, c'est comme les mariés tout connus. Les mariés tout connus, quand elle parlait la dernière fois, elle ne criait pas. Elle n'a pas dit, vous les mamans, vous les comme ça, vous les là. Elle était là, elle parlait tranquillement. Mais si
Quand en 2010, quels sont les gens qui ont pleuré? C'est pas nous les mamans, on a souffert? Les gens disent oui. Crise de 2000, c'est pas nous les mamans, on a souffert? On dit oui. Donc, quand elle parle, tu comprends automatiquement que tu as affaire à une personne intellectuelle. Mais quand ma tante, papier toilette parle, elle limoge les gens au Carrefour de William Civil. Hein? Elle va, bon, elle menace les gens. Hein? Elle dit, elle veut même interdire certaines personnes d'aller dans les villages. Et je voulais souligner un petit truc ici. Parce que vous savez, elle est là, elle a dit un truc dans la vidéo, il faudrait qu'on essaie d'éclaircir ce côté-là aux Ivoiriens. Parce que effectivement, moi je suis fatigué avec ce problème. On est là matin, midi et soir, quand on parle, on dit non, vous-même vous êtes quitté où? Vous-même vous êtes quitté où? Vos origines c'est où? Quand moi-même Maouka je parle, on me dit, vos origines c'est la Guinée, vos origines c'est la Guinée, vos origines c'est comme ça. Non, cher frère, je suis fatigué avec ces discours-là maintenant. Chacun n'a qu'à assumer ses responsabilités. Je suis ivoirien, je viens de Touba. Après toutes mes enquêtes que j'ai menées dans le monde entier, l'ethnie Maouka, il n'y en a pas dans un autre pays du monde. Voilà, on n'a qu'à se mettre d'accord dessus. Je suis Maouka, je suis du Nord. Après toutes mes enquêtes que j'ai menées, Koyara, il n'y a pas dans un autre pays du monde. Koyara, il n'y en a pas. On n'a qu'à se dire la vérité. J'ai mené toutes mes enquêtes. Au Dienekala, il n'y a pas dans un autre pays. Donc, il ne faut pas, on va se mentir que vos origines, il n'y a pas à faire des origines ici. Laissez ça. Voilà. On n'a qu'à se dire la vérité. Même Tagbana, je n'ai pas trouvé Tagbana dans un autre pays. Je n'ai pas trouvé ça dans un autre pays. Voilà. Donc, on n'a qu'à arrêter de nous mentir, de nous raconter des histoires. Je vais vous dire quelque chose ici. Il y a une vidéo qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux, où on a pris la photo de notre très chère maman, Sita Koulibaly. Et il y a une vidéo audio qui parle en bas, mais ce n'est pas elle qui parle. C'est sa photo. Voilà. C'est ta photo. C'est sa photo. Donc, ce que je vais vous dire, chers frères, tous ceux qui sont en train de faire passer ces vidéos-là, ce n'est pas la dame qui est en train de parler. Mettez-vous ça dans la tête. Ce n'est pas elle. On vous envoie ça en inbox. On vous envoie ça partout. Mes chers frères, je vous rassure, au nom de Dieu, que ce n'est pas Sita Koulibaly. C'est faux. Ce n'est pas Sita Koulibaly. Voilà. Ce n'est pas Sita Koulibaly. C'est une autre personne. Excusez-moi. Hein? Ce n'est pas elle. C'est une autre personne qui est en train de parler. Voilà. C'est une autre personne qui est en train de parler. C'est faux. Je vous dis aujourd'hui là, c'est faux. Sita Koulibaly là, d'abord, elle est intellectuelle. Elle-même, naturellement, ceux qui la connaissent, elle a des problèmes même pour parler. Deuxièmement, actuellement, elle a des problèmes de santé. Donc, elle ne peut même pas parler de cette manière. Je vous ai déjà dit, la vidéo originale, parce que la vidéo de Mariam Traoré qu'on a vue, là, on voit sa bouche qui est en train de remuer. Elle parle. Elle-même, elle est venue s'asseoir devant les gens pour demander pardon. Donc, aujourd'hui, là, tout le monde est unanime que c'est elle qui est en train de faire la vidéo. Par contre, la vidéo qu'on vous présente là, vous voyez seulement la photo de quelqu'un et puis vous attendez des audios en bas. Ce n'est pas elle, chers frères. Ce n'est pas elle. C'est une autre dame qui a critiqué, mais ce n'est pas Sita. Voilà. Et puis, non seulement ça, admettons même que c'est Sita, mais dites-moi la vérité. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi? Excusez-moi. En rappelant Kandia Camara, elle mérite tout ça? Non, les gars, soyons sérieux entre nous. Mais dites-moi la vérité. Soyons sérieux entre nous. Il faut arrêter de raconter des conneries aux gens. Ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas vrai. Vous-même, vous savez. Les gens ont pris vidéo. On est venu déposer. Vous voyez Sita Mariam Traoré en train de parler. Traoré Mousso Bekoumana. Non, ce n'est pas la peine.
Traoré Mousso, elle parle. Jusqu'à elle-même, elle est venue faire deuxième vidéo pour demander pardon. Et vous allez fabriquer une autre vidéo pour venir déposer où la dame ne parle pas. Salut à toi, mon frère Soulé de Paris, Ahmed Konaté, le général. Salut à toi, mon frère Assis Alexandre. Hein? La femme est en train de parler. Vous-même, vous voyez sa bouche qui est en train de remuer. C'est comme si aujourd'hui, là, Zoulou de Bogota, vous savez, Zoulou de Bogota, je vais cacher le visage là pour aller où encore? Je cache où? Je cache pas où? La photocopie est déjà déposée à la DST. Donc, il a changé quoi? Soulé de Paris, il parle ou il parle pas où? Et vous continuez de suivre. Mes chers frères, je vais vous dire la vérité. C'est la première fois en Côte d'Ivoire. C'est la première fois en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas dire que ça c'est Alassane Ouattara, hein, mais je vais dire, c'est la première fois que lors d'un pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'une femme qui représente l'État se permette de parler de cette manière. C'est la première fois que quelqu'un me montre une vidéo d'un ancien député qui s'est comporté de cette manière. Il n'y en a pas. C'est la première fois en Côte d'Ivoire que ça existe. C'est la première fois. Au lieu d'assumer vos responsabilités, au lieu de profiter même de cela, vous savez, il y a ce qu'on appelle en politique la récupération. La récupération. Mais la récupération politique, qui peut le faire? C'est ceux-là qui ont commis des erreurs sans s'en rendre compte. Mais le RDR est déjà dans le faux depuis fort longtemps. Les militants du RDR sont dans le faux depuis fort longtemps. Donc eux-mêmes, la récupération politique, là, ils ne veulent même pas. Parce que ça, c'était une manière de faire une récupération politique en démontrant aux femmes que nous, au RDR, nous considérons que les mamans sont sacrées. Les mères sont pour nous des choses qui ne se touchent pas. Menacer une femme, insulter une maman, pour nous, c'est des choses que nous ne pourrons pas admettre. Et même prendre une position, peut-être même pour dire qu'ils vont demander à l'Assemblée nationale de la suspendre. Ou bien même qu'elle rende sa démission. Ce serait encore le même peuple de Côte d'Ivoire qui se serait levé pour dire qu'il faut non, il faut laisser tomber. C'est une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais on a l'impression que le RDR cautionne ça. Pendant ce temps, ce qui me fait mal, hier, c'est nous, nos mamans, qui se sont levées pour aller dire que Moussa Touré a critiqué Kandia Camara, qui n'a même pas insulté. Qui n'a même pas insulté. Qui ont dit qu'elle se sentait blessée dans leur orgueil, qu'elle ne pouvait pas accepter dans un pays que comment on appelle Kandia Camara, une femme soit humiliée ainsi. Aujourd'hui, depuis hier, je n'ai pas encore vu de déclaration des femmes du RDR. Je n'ai pas encore vu de déclaration. Mais qu'est-ce qu'on appelle? Vous voyez, mon frère, je n'ai pas parlé en Sénoufo, je n'ai pas parlé en Maouka. J'ai dit, le RDR est actuellement dans le faux, mon frère. Vous êtes dans le faux, dans la manipulation. C'est ça, vous voulez toujours revenir sur le passé. Voilà pourquoi il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de clarté. Les Ivoiriens ont besoin d'être informés. Chers frères, la vidéo qui est en train de tourner, où on est en train de fait que cette mère a été insultée, humiliée. On lui a dit tout. Au lieu de chercher à lui demander pardon, à lui présenter vos excuses, qu'est-ce qui vous intéresse? C'est de rester toujours dans la manipulation, en voulant faire croire que ce qu'elle est en train de dire, c'est faux. Voilà. Et ce n'est pas bien. Il faut arrêter de mentir au peuple. Il faut arrêter de mentir au peuple. À partir de demain, nous allons commencer. Comme vous êtes dans la manipulation, à partir de demain, nous allons commencer quelque chose à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nos éléments sont déjà sur le terrain. Nos éléments sont déjà sur le terrain. À partir de demain, on va avoir des personnes qui vont rentrer dans le marché d'Adjamé et faire écouter la vidéo de Mariam Traoré en montrant sa photo. Il y a des gens qui vont rentrer dans le marché de Tengrela pour dire que bon, allez les bénir. Ani Kandia Camara les barak la fait. Mais jusqu'à présent,
Omar Darli, Omar Mousso Dari, on ne lui a pas présenté ses excuses. Comme ça, tout le monde, même dans les petits villages de Côte d'Ivoire, les gens vont s'en rendre compte qu'il y a une femme en Côte d'Ivoire qui s'appelle Mariam Traoré, qui insulte les femmes de cette manière et qu'elle ne mérite pas de faire la politique. C'est ça qui est la vérité. Comme vous êtes dans la manipulation sur les réseaux sociaux, nous, on va aller même sur le terrain. Voilà. Chers frères, vous savez, on va vous dire quelque chose. En matière de communication, vous savez qu'il n'y a pas place pour vous. Voilà, il n'y a pas place pour vous. Voilà, vous pouvez tourner, mais vous savez que nous, là, on est votre terminus. Voilà. C'est ça qui est la vérité. On est votre terminus. Traoré Mousso, tous les Traoré de Côte d'Ivoire. En tout cas, faites tout ce que vous... On va montrer la vidéo là aux femmes, aux vieilles. Amena Yera Mousso là. Voilà. Et puis ça a commencé après la prière de 5 h du matin. Après la prière de 5 h du matin, on va faire écouter cette vidéo là à la vieille. Comme vous voulez rentrer dans la manipulation, on va montrer. Parce que, on va dire à nos mamans là maintenant, s'ils viennent vous montrer une vidéo, dites qu'ils n'ont qu'à montrer une vidéo où la personne même en train de parler. Parce qu'elle a parlé en doula même, sans tourner autour du pot. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Bon, maintenant, je vais revenir sur un point qui est très important. Toujours pour éclairer mes frères militants du RDR. Parce qu'ils sont dans la manipulation. Voilà. Concernant le problème du RHDP en Côte d'Ivoire, hier j'ai touché un petit côté qui était sur le fait qu'il y a des gens qui disent que les enfants sont choses. Non, comme la position de mon leader est rentrée dans cette affaire, il faudrait que j'explique. Les Bitogo, les Mamadou Touré, tous ceux-là, ils ont parlé. Ils disent que Soro Diom a été élu comme député en Côte d'Ivoire sur l'étiquette du RHDP. Je confirme. Oui, je confirme. Soro Diom est député RDR. Mais c'était une coalition PDCI RDR. Je confirme. Voilà. Mais moi, je confirme. Mais eux, là, ils ne peuvent pas confirmer. Parce qu'ils veulent mentir au peuple. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ce que nous savions du RHDP, nous savions que c'est une coalition de plusieurs partis. Les coalitions, c'est quoi? C'est comme en Côte d'Ivoire. Quand vous partez, par exemple, au village, et qu'il y a 2 Baka qui doivent se suivre, ou bien 2 cas qui doivent se suivre, vous dites, on organise un convoi. Ça veut dire que le convoi, là, vous faites la route ensemble, et puis vous partez. Vous partez. Mais si vous arrivez devant, Zouloulou à son Baka, Soulé à son Baka, tous les 2 cas là, c'est 60 places. C'est 60 places. Maintenant, vous arrivez à Daloa, Soulé et puis Zoulou de Bogota. Zoulou de Bogota s'arrête maintenant. Il dit, bon, Soulé, il faut garer ton car là. Tous tes clients, tes passagers là, ceux qui sont étoiles, toi, il faut garer ton car ici. Tout le monde va monter avec nous. Ah, mais Soulé dit, mais attends, on est en train de faire convoi ensemble. Mais comment toi, tu me dis, moi, il n'y a qu'à garer mon car, et puis tout le monde va monter avec toi. Et puis, deuxièmement, ton car là même, il est petit, il ne peut pas recevoir tout le monde. Soulé dit, non, il faut monter avec moi. Parce que depuis Abidjan, là, on a dit qu'on va faire convoi ensemble. Aïe. Mais donc, moi, j'ai dit, non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce qu'on a dit. On a dit, on va faire le convoi ensemble. Ça dit, on se suit pour aller. On arrive maintenant au milieu. Toi, tu me dis, non, moi, il n'y a qu'à garer mon Baka. Et puis, moi, mes clients, là, ils n'ont qu'à monter dans ton car. Mais si on monte dans toi, ton car, là, moi, je ne conduis plus. C'est toi qui vas conduire. Hein? Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on veut mettre dans la tête de nos parents que Soro Diom est RHDP et qu'il doit démissionner parce qu'il a refusé d'aller au congrès du RHDP. Chers frères, c'est faux et c'est archi faux. Parce que le RHDP, avec lequel le président Soro Diom a été élu député, c'était une coalition. Ça veut dire que dans cette coalition, le PDCI a demandé à ses ressortissants qui sont affairés de voter pour le président Soro Diom. Tous les partis qui étaient dans, comment on appelle, dans le truc, ont participé pour élire les députés RDR. Voilà. Maintenant, vous êtes arrivé au milieu, vous demandez aux gens, non,
ils n'ont qu'à enlever le côté de la coalition là, mais vous voulez transformer le RHDP en parti politique. Les gens disent non, c'est pas ce qu'on s'est dit. On n'a pas dit que vous allez transformer le RHDP. Mais nous sommes tombés d'accord que le RHDP, c'est une coalition. Mais cette coalition-là, on est arrivé quelque part maintenant, vous voulez transformer ça en parti politique et vous voulez maintenant que nous, on annule le nom de notre PDCI pour nous ajouter. C'est ça qui est la vérité. Parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas. Soro Diom, c'est pas qu'il n'est pas parti au congrès du RHDP en tant que coalition. Mais Soro Diom dit, il ne va pas dans le RHDP en tant que parti politique. Parce qu'effectivement, Soro Diom n'a pas été élu député en Côte d'Ivoire comme député d'un parti politique qu'on appelle le RHDP. Mais Soro Diom est député d'une coalition qu'on appelle le RHDP et non pas d'un parti politique qu'on appelle RHDP. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Parce que vous voyez, on ne veut pas expliquer la vérité aux gens. On veut vous dire, le Soro Diom, il ne veut pas suivre le président Alassane Dramane Ouattara, il ne veut pas suivre les gens du RDR, il ne veut pas suivre comme ça. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ils disent, ils n'ont qu'à aller dans un congrès où ils vont transformer le RHDP en parti politique. Soro Diom dit non. Moi, je n'ai pas été élu. Qui est dans le faux? Ce n'est pas Soro Diom qui est dans le faux. Soro Diom s'est présenté devant comment on appelle, ses électeurs en tant que candidat d'un groupement politique qu'on appelle RHDP et non d'un parti politique qu'on appelle RHDP. Qui est dans le faux? Qui est dans le faux? On n'a qu'à se dire la vérité, chers frères. Soyons sincères. Parce que maintenant, là, on va rentrer dans les détails. Il faut qu'on explique. Qui est dans le faux? Qui est dans le faux? Bon, comme c'est les Traoré, on va commencer sur les Traoré. Parce que c'est les Sénoufos qui sont forts dans ce genre de choses. Bon, ils ont dit à Madou Koulibaly, il faut aller à Abidjan. Comme ton petit frère Moussa Koulibaly est là-bas, maintenant, on va chercher une femme au village ici. Tu vas envoyer à ton petit frère Abidjan. Comme il est seul, on va lui donner une femme. On paye son transport, on le met dans le car. Ah, comme ils sont arrivés à Bouaké, vraiment il a vu que quand il arrive quelque part, la petite fille elle s'assoit, elle lui donne à manger. Ils sont arrivés à Yamoussoukro, la même chose. Le grand frère qui devait accompagner, le grand frère ne veut plus accompagner. Ils arrivent maintenant vers Toumoudi. Le grand frère, au lieu de parler maintenant, donner les conseils maintenant pour son petit frère, le grand frère a commencé à donner conseil comment lui-même il est. Hein? Moi, je n'aime pas frapper femme. Non, ce n'est pas ce qu'on t'a dit, grand frère. On a dit, il faut l'envoyer. Donc, Soro Diom a été élu en Côte d'Ivoire en tant que député d'un groupement politique qu'on appelle RHDP et non pas d'un parti politique. Donc, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, là, c'est de faire un parti politique en Côte d'Ivoire qu'on appelle RHDP. On n'est pas d'accord pour ça. Ça, c'est le mensonge. C'est eux qui sont en train de trahir le peuple. Sinon, ce n'est pas ceux qui refusent d'adhérer au RHDP. Tous ceux qui acceptent d'adhérer au RHDP sont dans le faux. C'est clair. Tous ceux aujourd'hui qui acceptent d'adhérer au RHDP en tant que parti politique, alors qu'ils ont été élus sur l'étiquette d'un groupement politique qu'on appelle RHDP, sont dans le faux. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas tourner autour du pot. Donc aujourd'hui, là, le PDCI qui refuse d'aller au congrès du RHDP est dans ses pleins droits. Tous ceux qui ont été élus en tant que députés, maires d'un groupement politique qu'on appelle le RHDP, son nom même le dit. Regroupement, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix. On dit regroupement, le rassemblement. Mais quand on parle de rassemblement des oufouettistes, ça veut dire que les gens sont en train de se mettre ensemble. Chers frères, le nom même du RHDP le démontre déjà que c'est un rassemblement et non pas un parti politique, chers frères.
C'est clair. Le RDS s'appelle Rassemblement des Républicains. FPI, Front Populaire Ivoirien. Front Populaire Ivoirien. Le PDCI s'appelle Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Mais le RHDP, là, son nom même le démontre déjà par A plus B. On dit le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Où est le mensonge qui est ici? Où est le mensonge qui est ici? Vous voulez faire croire aux gens que c'est Bédier qui a envoyé le problème du RHDP et puis aujourd'hui, il veut donner tout. Non, c'est vrai. Bédier a envoyé le problème du RHDP en tant qu'une coalition pour mettre des partis ensemble pour pouvoir déloger Laurent Gbagbo de la CPI. Mais en aucun cas, ils se sont assis pour parler d'un parti politique qu'on appelle RHDP. C'est ça qui est la vérité. Et vous ne voulez pas expliquer ça aux gens. Voilà. C'est comme, je vais vous expliquer quelque chose. Le cas du président Soro Diom. On dit non, Soro Diom, il a été élu député RHDP. Oui, il a été élu député RHDP, c'est vrai. Mais il a été élu député du RHDP en tant que coalition et non pas en tant que parti politique. Donc, adhérer au RHDP aujourd'hui, tu es en train de trahir tes électeurs parce qu'ils ne t'ont pas voté pour le parti du RHDP. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous êtes en train de trahir le peuple. Vous êtes en train de trahir le peuple. Bon, maintenant là, on va vous expliquer quelque chose. Tout le monde était témoin dans les premiers jours de 2019, où le président Soro Diom était à Ferké, où il a fait des déclarations qu'on ne pouvait pas le menacer ou bien l'intimider pour un problème de poste. Et qu'il n'a pas de problème de poste ou bien de président de l'Assemblée nationale. Et que son propre père qu'il a mis au monde, il a tout dit. Okay. Maintenant, le président Soro Diom arrive à Abidjan. Et qu'est-ce qui se passe? Des gens se lèvent et ils commencent à dire, voilà. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que non. Déjà, même avant le congrès, il y a d'autres qui ont commencé à dire, s'il ne vient pas au congrès, il doit démissionner, il doit faire comme ça, il doit faire comme ça. Le président de la République, lors de la présentation des vœux des journalistes de Côte d'Ivoire, dit que le problème de Soro Diom s'est réglé et qu'il doit démissionner. Quelques jours après, on apprend que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas été informé directement par le concerné lui-même, mais qu'il a vu ça sur un site. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Mais comme il est le président de l'Assemblée nationale, le président Soro Diom ne doit remettre sa démission qu'à l'Assemblée nationale, devant les députés qui l'ont voté. Donc, à part ça, aucun être humain en Côte d'Ivoire n'a le droit, l'autorité, l'autorisation, selon la constitution ivoirienne, de lui demander de signer une lettre de démission. Si cela est fait, ça veut dire que nous sommes dans une dictature. Et non, ça ne se fera pas comme ça. Le président Soro Diom ne remettra qu'à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Tout autre poste pour remettre sa démission à qui que ce soit en Côte d'Ivoire n'a aucune valeur juridique et constitutionnelle. C'est clair. C'est clair. Voilà. Donc, le président Soro Diom remettra sa démission à l'Assemblée nationale devant les députés de Côte d'Ivoire. Et comme il y a des députés de Côte d'Ivoire qui ont dit qu'ils ont tous les instruments pour le destituer, alors à quoi ça sert d'appeler le président Soro Diom dans un bunker ou envoyer des émissaires avec une lettre comme si vous étiez son employeur et lui dit de signer une lettre de démission. Soro Diom ne signera pas une lettre de démission venue de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous avons une constitution qui est claire dessus. Le président Soro Diom, s'il doit démissionner à l'Assemblée
l'Assemblée nationale devant tout le monde. Tout autre lieu n'a aucun sens, juridiquement et constitutionnellement. Donc, chers frères, soyez sereins. Voilà. Votre lettre que vous avez envoyée là, pour dire qu'il n'a qu'à signer une lettre de démission là, Soro ne signe pas. Voilà. Soro ne signe pas. Soro va à l'Assemblée nationale, c'est là-bas il va donner sa démission. Soro ne va pas signer lettre de démission de quelqu'un. Si vous voulez là, n'envoyez pas lettre. Envoyez conteneur même de lettres. Et il ne signe pas. Mettez-vous ça dans la tête. Allez-y là où vous voulez. Vous avez dit que vous avez des instruments. Que si lui ne démissionne pas, vous avez des instruments pour le faire, pour le destituer. Donc faites-le aux yeux des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut plus